Et voilà, nouvel épisode pour reprendre l'aventure en direction de l'Albanie. Je vais essayer de quitter la Grèce, c'était assez compliqué hier. Et vraiment, j'ai craqué. Je pensais pas prendre d'hôtel avant d'arriver en Albanie, mais voilà, trop compliqué hier. Mentalement, j'étais à bout, j'avais pas la force de planter ma tente par exemple dans la neige. J'avais pas envie non plus de galérer dans le froid après tout ce que j'avais vécu en fin de journée. Donc voilà, petit hôtel, ça m'a vraiment fait du bien après 10 jours de pouvoir prendre une douche, recharger toutes mes batteries et repartir bien motivé pour pouvoir aller en Albanie. Ok. Bon, on va faire attention. Ça sent pas bon tout ça. Et j'ai regardé la météo, à mon avis le pire c'est pas aujourd'hui, c'est plutôt demain, avec des grosses rafales de vent jusqu'à 60 km/h. Après-demain je crois que c'est pareil, donc ça risque d'être très compliqué sur les prochains jours, on verra bien. La météo ça change assez souvent, donc je garde espoir. Ça grimpe, il y a du vent, ça annonce rien de bon vraiment pour demain. Et surtout je vais voir pour la nuit parce que j'ai un peu peur avec le vent pour la tente. Donc si je peux trouver un petit endroit abrité, ce serait top. Réponse dans une quinzaine de kilomètres. Vu que ça allait être compliqué, je voulais me trouver un hôtel. Du coup j'ai été recalé à l'hôtel. Mon passe vaccinal ne passe plus. Oui, parce que depuis le temps que je voyage, j'ai pas fait de troisième dose. Du coup mon passe il passe à la trappe. En 2 heures il s'est passé tellement de choses. J'ai été refusé d'un hôtel, je voulais me faire plaisir avant de partir de la Grèce, prendre un hôtel au bord du lac. Mon passe vaccinal ne fonctionne plus, donc pour le passage de la frontière demain je sais pas comment ça va se passer. Après j'ai réussi à perdre ma carte bancaire le long de la route. Elle a dû tomber de ma poche quand j'étais reparti. Enfin bref, je suis revenu sur mes pas, je l'ai retrouvée. Il fallait que je trouve un endroit de bivouac, il faisait nuit, c'était compliqué. J'attendais le bord de la route parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Tiens, s'est arrêté, super sympa, pour demander si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin d'un hébergement. J'ai dit oui, bien sûr. Il a passé un coup de téléphone. Pareil, ça a pas fonctionné, mais merci à lui quand même d'avoir essayé. Et du coup il m'a dit bon courage pour trouver un endroit et planter ta tente. Et voilà, j'ai réussi à trouver un beau petit spot et demain on verra comment ça va se passer pour le passage de la frontière, ce sera autre chose. En attendant je vais me poser un peu là, ça va me faire du bien et on verra demain pour le reste. Il est 2 heures du matin, le vent se calme, je vais peut-être pouvoir dormir. En ce moment c'est pas facile, que ce soit la nuit ou la journée, c'est compliqué vraiment. Il y a des grosses rafales de vent cette nuit, jusqu'à 2-3 heures du matin. Après ça s'est calmé, j'ai pu m'endormir un peu, entre quelques aboiements de chiens aussi. Et puis voilà, donc fatigué, va falloir aller continuer de grimper encore un peu pour passer la frontière et arriver en Albanie. Et ce sera une grande victoire vraiment parce que ça fera du bien au moral de passer à autre chose. Et j'ai besoin de tourner une page là, mais déjà j'ai le sourire, c'est cool. J'ai regardé que pour le pass vaccinal, pour passer les frontières il est valable 270 jours, donc ça devrait passer sans problème. Après c'est juste pour l'Italie par exemple, quand je vais vouloir faire des hôtels ou des trucs comme ça, ce sera pas possible. Mais vu que je vais rester que quelques jours dans chaque pays maintenant, ça devrait aller assez vite, ça devrait le faire. Ça a gelé ou quoi? D'accord. Waouh, non, Sancho. Avec la discothèque abandonnée juste à côté, le lac. J'ai réussi à me trouver une belle vue sur le lac quand même. Et voilà, ça c'est une discothèque qui est abandonnée. J'ai pu la visiter un petit peu hier avant de poser le campement. On va aller visiter tout ça. Là voilà, je suis sur la piste du dance floor. Tchou, tchou, tchou.
ça je suppose que ça devait être le bar, j'imagine. Avec là un petit carré VIP juste là. Voilà, ça devait être la compta, il y a encore tous les tickets de dépenses. Ah bonjour, je voudrais une place. Avec le coin des vestiaires, la billetterie. DJ, ouh. Et là il y avait une rampe, je parie que c'était pour les danseuses. Elle devait venir là comme ça avec le DJ juste derrière. Les jets de fumée. Les spots qui balancent tous sur la piste. Allez, c'est reparti. Albania. Et là c'est une ancienne base militaire qui a été abandonnée aussi. Là pareil de l'autre côté, la continuité de la base militaire. Donc voilà, plein de choses à l'abandon ici. Ah, je sens que ça va être un combat de tous les instants avec le vent en pleine face. Oh. Voilà, je passais le dernier village en Grèce là pour pouvoir aller à la frontière. Tout se passait merveilleusement bien et puis je commençais à me faire aboyer dessus comme d'habitude. De là, après j'ai vu carrément deux gros molosses qui attendaient plein milieu de la route. Après ils ont commencé à me courser, il y en avait 3-4. Là il y avait 3 mecs sur la droite qui coupaient du bois, ils en avaient un à carré. Et puis au final j'arrive plus ou moins à les semer et je me rends compte que je suis en train d'aller droit sur l'autoroute. Donc je me dis bah non, je vais pas aller sur l'autoroute, donc je fais demi-tour. Et là les molosses, ils me rattaquent. Ils me rattaquent ultra violent. Il y en a un qui m'a chopé la cuisse, l'autre le mollet. Les autres chiens qui aboyaient à côté. De là je suis tombé de vélo. Là il y a un des gars qui a décidé de venir pour m'aider. Et la première chose qu'il a fait c'est de m'insulter en grec. C'est super sympa de sa part. Au final il a réussi à les espacer un peu. Je suis reparti. Et puis en repartant ils se sont mis à me courser et ce coup-ci lui il a lâché l'affaire, il m'a même pas aidé. Après je me suis fait attaquer par d'autres chiens de berger jusqu'à la sortie du village. Et puis voilà, et là je vais regarder un peu l'ampleur des dégâts. C'est minable. Franchement, je l'avais dit qu'il me gâcherait le voyage et c'est franchement dur de positiver sur la Grèce après des événements comme ça. On dit toujours que c'est autour des rencontres, etc. Mais là, que des mauvaises rencontres, hein. Ouais. Et on s'accroche. De toute façon, je vais pas rester sur le carreau ici. Faut batailler, ils m'ont bien entaillé. Yes, on y est, Sancho, on y est. Il a fallu que je te pousse dans certaines montées, même dans les descentes, mais ça y est, on va pouvoir aller au poste de frontière. J'ai de la chance d'être plein de neige, je pense pas qu'on va me faire trop chier. Là je suis passé hyper facilement et maintenant ils ont un problème de système. Ah, j'ai vraiment pas de bol parce qu'ils arrivent pas à scanner mon passeport. Du coup là je sais pas, ils m'ont mis en attente et ils font passer les autres. Les autres ça passe. Je sais pas pourquoi encore, qu'est-ce qui se passe. Bon alors moi je dois attendre ici dans la cahute des douaniers. Bon, j'ai attendu une petite heure pour pouvoir passer avant qu'ils règlent le problème technique. Maintenant il n'y a plus qu'à aller trouver un centre médical. Comme ça on va pouvoir voir ce qu'il faut faire par rapport aux morsures des chiens là. Ah, aujourd'hui c'est une bataille de tous les instants entre le vent, les chiens, la neige, bref tout ce que tu veux. En plus je vais regarder les centres médicaux sur internet, bim, j'ai pris un forfait de 50 € parce que l'Albanie c'est pas inclus dedans. Ah, tout qui rentre dans l'ordre, hein, c'est génial, c'est génial. C'est pas facile en ce moment, il y a pas mal de galères, mais il y a quand même des points positifs. Et ça a commencé aux urgences où tout d'abord je suis arrivé au niveau de l'accueil du hall réception. Il n'y avait pas vraiment d'accueil hall réception en fait. C'était assez marrant, assez étrange pour moi. Et du coup c'est quelqu'un qui m'a aiguillé, qui parlait anglais,
à qui j'ai raconté que je m'étais fait mordre par un chien. Lui, ça l'a bien fait rire. Et il m'a emmené dans les différents couloirs jusqu'à ce qu'on tombe sur 2 infirmières. Sur les 2, il y en a une qui voulait pas du tout s'occuper de moi, qui était vraiment énervée, je sais pas, elle me regardait comme ça. Et l'autre infirmière, elle, ça la dérangeait pas. Personne assez atypique. En tout cas, ça a bien fait rire toujours ce monsieur qui m'accompagnait. Et puis, j'ai eu toutes les explications qu'il fallait parce qu'une dame est tombée des escaliers et elle était dans la même salle d'opération que moi. Et au final, elle parlait français. Donc elle a pu tout m'expliquer et me dire aussi ce qu'il fallait que j'aille prendre à la pharmacie. Donc top, ça s'est super bien passé du coup. Et surtout aujourd'hui, j'ai pu repartir. Les plaies ne me gênent pas, donc ça c'est un autre point positif. Troisième point positif, c'est qu'il fait super beau et que le vent il est tombé. Normalement il devait y avoir des grosses rafales, donc ça un troisième point positif qui fait vraiment plaisir. Et puis voilà, les décors, les paysages sont juste magnifiques, donc ça fait encore plus plaisir. Ah, je l'avais bien dit que rien ne m'arrêterait, je suis reparti de plus belle, avec des super paysages. En même temps c'est beaucoup plus facile. Vraiment magnifique journée aujourd'hui. Et puis tous vos commentaires, vos messages, ça me motive aussi. Ça m'a redonné du baume au cœur et je suis reparti de plus belle. En tout cas, je remonte la pente et je devrais bientôt atteindre le Monténégro dans 3-4 jours, je pense. Mais je suis au taquet. J'ai enchaîné entre les urgences et différentes cliniques. Au début, je voulais faire un rappel de vaccin pour la rage. On m'a dit d'aller à l'hôpital. J'ai été là-bas. Ils m'ont dit non, tétanos. J'ai dit j'ai déjà eu. Du coup, ils m'ont envoyé dans une clinique en ville. Là-bas, ils m'ont dit ah non, l'hôpital. Du coup, je suis retourné là-bas. Et là, ils m'ont refait des nouveaux soins sur ma plaie. Ils ont décidé de regarder ça plus en profondeur. Ils ont même fait quelques points au niveau du petit trou que j'ai. Et puis du coup après je suis reparti parce qu'ils m'ont donné une autre adresse. Après je suis allé là-bas mais on m'a donné encore une autre adresse avec un petit papier. Alors j'ai eu, je sais pas ce que c'est, si c'est une adresse ou je sais qu'il faut que j'aille tout droit. Et après je sais pas. Bon à chaque fois je monte mon petit papier, on me dit par où aller. Ça a l'air d'être... Bon tout ça pour que ça se termine qu'au final elle appelle le centre à Tirana parce qu'ici ils en ont pas. De toute manière il n'y a plus de cadrage ici en Albanie et que là non ils pensent pas donc voilà, pas possible de le faire. Et en attendant je récupère mon vélo et la roue avant elle est à plat. J'ai dû crever. Voilà, il est midi et je prends enfin la route de Tirana. Mais avant faut aller grimper cette grosse montagne pour pouvoir passer de l'autre côté. L'Albanie c'est un pays chargé d'histoire et on y retrouve les 3 religions, catholique, orthodoxe et musulmane, ce qui fait qu'on peut retrouver des églises comme des mosquées. Et voilà, ça donne un peuple qui vit vraiment bien tous ensemble avec différentes religions.
m'a vu dans des moments compliqués, c'était vraiment pas facile dans cette vidéo, mais voilà, je tiens quand même à finir en beauté avec le challenge d'Intersport Garonne et Pontchâteau. À chaque fois que je prends une photo devant un Intersport, c'est 100 € de plus pour l'Institut Curie. Et là, il y en a pas mal à Tirana, donc je vais finir vraiment en beauté. Et il y aura quand même eu beaucoup de positifs sur ces dernières journées, même si c'était très compliqué. Mais comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.